cloud computing en 2013. Bon, en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des différentes entreprises, on est toujours sur deux problématiques qui sont la sécurité au travers du cloud computing et un aspect juridique. Donc c'est un peu la même thématique aujourd'hui pour le BYD, Bring Your Own Device, et pour le cloud. Donc aujourd'hui, il y a plein de projets autour de ces technologies, mais là encore une fois, il s'agit de savoir comment on peut les faire rentrer dans un axe légal et comment on peut aussi en assurer la sécurité. Donc ensuite, que ce soit pour le cloud ou que ce soit pour le BYD, il y a deux approches différentes, c'est-à-dire que chacune a ses problématiques particulières. Ce qu'on peut dire par rapport au cloud computing, notamment si je reprends la présentation qu'a fait Steve Ballmer à propos du lancement d'Office 365, quelques chiffres autour de la messagerie, qui est l'un des sujets le plus porteur en termes de cloud. C'est un client sur 5, donc Exchange, Microsoft, a déjà fait le plat vers la messagerie online. Et sur le marché dit compete market, c'est-à-dire le marché de compétition, c'est-à-dire les sociétés qui n'ont pas aujourd'hui une solution Microsoft, 1 sur 7 a fait le pas vers Office 365 aussi. Donc c'est quelque chose qui avance silencieusement, mais qui petit à petit prend le plus d'ampleur. Après, il s'agit de voir les autres architectures possibles en termes de cloud. L'autre sujet qui fonctionne bien aussi, c'est la partie CRM, donc le Customer Relationship Management dans le cloud. Les autres sujets aujourd'hui sont plus encore soit sous forme de recherche, soit sous forme de POC, avec des grosses problématiques à régler, notamment en termes de capacité de réseau, où les réseaux ne sont pas forcément prêts, en termes de structuration des couches, que ce soit la couche de data, c'est-à-dire aujourd'hui les entreprises ont un gros patrimoine, un capital informationnel important, mais d'une qualité aujourd'hui qui n'est pas forcément prouvée, qu'ils doivent remonter ça au travers de couches qu'on appelle Business Logic Layer, qui sont des couches business, avec une interface graphique au-dessus. Tout ce modèle-là est en train de petit à petit de se mettre en place dans les entreprises, mais il demandera sans doute des années avant qu'une entreprise soit prête à pouvoir sereinement attaquer ces solutions cloud. Concernant le BYD, le Bring Your Own Device, on s'aperçoit finalement que peu de DSI, peu d'entreprises ont pris le pas de l'intégrer. Je crois qu'il y a une étude récente qui montrait qu'en France, 15% finalement des DSI, des entreprises, acceptaient des périphériques de type personnel sur leur réseau d'entreprise. Et puis d'un autre côté, le BYD est finalement en pleine mouvance. Donc, Bring Your Own Device apporte ton périphérique personnel et peut-être pas finalement en fait le choix qui convient. Beaucoup d'entreprises ont continué à réfléchir et sont plutôt orientées vers ce qu'on appelle, ce que vous retrouvez sur internet, sur le CIOD, le Corporate Own Device, ou Choose Your Own Device, c'est-à-dire je te donne un choix de périphérique et tu sélectionnes le périphérique le plus adapté, ce qui est déjà plus pratique, le périphérique appartenant à l'entreprise. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit encore que ce marché CIOD, qui est la suite du BYD, est en train d'évoluer vers un autre phénomène qu'on appelle COPE, C-O-P-E, qui est Corporate Owned, donc le device appartient à l'entreprise, Personally Enable, mais je peux m'en servir en fait à titre personnel. Donc maintenant, là encore une fois, la question est de se poser véritablement les vraies problématiques. Aujourd'hui, rien dans l'entreprise nécessite finalement en fait, d'apporter un périphérique personnel ou d'apporter le cloud. Ce sont en fait des éléments technologiques de réponse à des problèmes. Maintenant, quels sont les vrais problèmes pour l'entreprise? Disons que en fait, ça dépend de la nature de l'entreprise. Aujourd'hui, certaines doivent intégrer rapidement les technologies de cloud et les technologies de tablettes, smartphones, périphériques diverses, parce qu'il en vient en fait simplement de leur survie. C'est le cas pour nous rappeler en fait récemment de la société Virgin, qui n'a pas misé sur finalement en fait ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire fournir à la fois des magasins dématérialisés sur Internet, accessibles sur des portables, et en même temps des magasins physiques, et qui aujourd'hui en fait, Virgin France a été en redressement, et je crois que voilà, ça s'est arrêté. Donc les entreprises dans le monde retail, elles, c'est une question de survie. Si d'ici 2 ans, elles n'ont pas en fait appliqué ces stratégies sur le cloud et sur le monde du tactile, le cross-canal, simplement et bêtement, elles n'existeront plus.
Dans les entreprises qui ne sont pas du monde retail, donc les autres entreprises, elles sont variées et nombreuses. Donc on peut considérer les petites entreprises qui, là encore une fois, trouvent finalement dans le cloud et dans le BYOD la capacité, la possibilité de pouvoir réduire leur investissement, limiter leur investissement et avoir une informatique qui est digne de grandes entreprises. Pour les entreprises moyennes ou de grande taille, en fait, il ne s'agit pas d'un problème technologique ou un problème de marché ou finalement en fait, de croissance rapide d'entreprise, mais il s'agit finalement d'un choix politique. Aujourd'hui, le BYD et le cloud computing sont finalement apportés par les métiers et représentent une pression en fait, sur les différentes DSI. La DSI, pour ne pas se faire contourner, n'a pas véritablement le choix. Elle doit forcément être une force de proposition aux réponses des métiers. Là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la question est quels sont les leviers, quelles sont les applications que la DSI va avoir pour pouvoir apporter aux entreprises une solution. Donc il ne s'agit pas finalement BYOD d'un côté, cloud computing de l'autre, mais quelque part ce que je suis en train de dire, c'est finalement le mélange de ces technologies dans des couches donc data qualifiées, business logique, couche métier et UI, interface utilisateur, qui sont importantes à définir.